Nous approchons d'un nouveau mois de Ramadan qui est une grâce et une miséricorde de notre Seigneur, exalté soit-il. Il va nous permettre de nous purifier des souillures de l'an passé et de commencer l'année avec piété et bonnes œuvres. L'importance accordée à une chose matérielle ou spirituelle s'apprécie selon la préparation que l'on y fait. Par exemple, la préparation faite avant la visite ou l'accueil d'une personne chère à nos yeux est très différente de la préparation faite pour une personne ordinaire. La qualité d'une préparation montre la valeur qu'on y accorde. La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Aucune ne se ferme. On appelle « Ô toi qui veux du bien, accours à l'adoration d'Allah. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. » Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Rapporté par At-Tirmidhi. Le mois de Ramadan est un don et une grâce d'Allah envers ses serviteurs. C'est une occasion pour se purifier des impuretés morales de l'année écoulée, d'accumuler les provisions spirituelles nécessaires pour l'année qui arrive et d'accomplir les œuvres permettant d'obtenir la satisfaction d'Allah et les plus hauts degrés du paradis. Le musulman doit se réjouir de l'arrivée du Ramadan qui contient tant de bienfaits et de mérites. Il doit accueillir le Ramadan avec une joie sincère, semblable à l'enfant qui s'est réjoui de l'arrivée de l'Aïd. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, accueillait le Ramadan en invoquant Allah afin d'obtenir les mérites de ce mois et l'agrément de son Seigneur, exalté soit-il. Nous devons accueillir le mois de Ramadan en invoquant Allah et demander à notre Seigneur le bien que nous espérons obtenir de ce mois. En plus des invocations courantes que l'on fait, nous devons demander à notre Seigneur nos besoins particuliers et nos attentes du Ramadan. Le début et le premier pas qui amène au bien est d'avoir l'intention de faire cette action. L'intention de faire le bien, c'est-à-dire la détermination et le souhait de se tourner vers ce dernier, va devenir avec le temps une volonté qui tend à l'action. Et à mesure que la volonté se renforce, elle se concrétisera en bonne action. Allah, exalté soit-il, aime voir dans nos cœurs la volonté de faire le bien et il considère cette volonté comme un pas vers lui-même. Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je me hâte vers lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La raison principale pour laquelle les bénédictions accordées par Allah, exalté soit-il, n'atteignent pas ses serviteurs sont les péchés de ces derniers. Les péchés sont un voile entre le Créateur et les créatures. Ce voile s'apaissit au fur et à mesure que le serviteur tombe dans la désobéissance. L'insouciance qui commence face aux bienfaits et à la grâce de notre Seigneur conduit avec le temps à l'insouciance et l'oubli d'Allah, exalté soit-il. Ce sont les péchés que nous avons commis au cours de l'année qui nous empêchent de profiter du mois béni du Ramadan. Un cœur qui a été noirci par les péchés, endurci par l'insouciance, rendu malade par les doutes et les passions et qui a été achevé par l'ostentation et le non-respect des engagements ne peut bénéficier du Ramadan. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Allah pardonne beaucoup. Surat Ash-Shura, verset 30. Le mois de Ramadan est le mois de la miséricorde et des bénédictions. Le moyen d'atteindre cette miséricorde est l'accomplissement des bonnes actions durant ce mois. Nous devons écouter des rappels et lire des livres qui vont nous indiquer ce que nous pouvons faire pendant le mois de Ramadan, nous rappeler les bienfaits de ce mois et nous motiver à accomplir de bonnes œuvres. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Surat Al-Dhariyat, verset 55. Une des caractéristiques de la terre est sa fertilité. Cependant, la couverture blanche que propage la neige pendant l'hiver empêche la fertilité des sols. Les pluies qui viennent avec le printemps redonnent vie à la terre et lui permettent de révéler les bienfaits qu'elle cache. Tout comme la terre profite de la pluie selon ses caractéristiques et sa qualité, les cœurs profitent des rappels selon leur foi, leur sincérité et leur crainte d'Allah, exalté soit-il. L'un des moyens d'obtenir la réussite et la persévérance dans nos œuvres est le fait d'être organisé. La chose la plus dangereuse qui empêche l'être humain d'accomplir ou d'être constant dans une œuvre est l'incertitude, c'est-à-dire le manque d'organisation. Débuter le mois de Ramadan en programmant ce que nous allons faire nous sauvera de la maladie de l'incertitude et, par conséquent, du laxisme. Ô Allah qui nous a fait atteindre le mois de Ramadan, accorde-nous les bienfaits de ce mois. Fais de nous des serviteurs purifiés qui obtiennent ton pardon et ta bénédiction et fais que nous soyons de ceux qui obtiennent le paradis. Allahumma amin.